Bienvenue sur MMA QG, je suis super content de pouvoir vous retrouver aujourd'hui. J'ai plein d'annonces à vous faire. On va beaucoup parler de ce qui s'est passé la semaine dernière, donc on va parler de One Championship, de Bellator et de UFC. Évidemment, tu connais la chanson. Avant de commencer, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner. On commence tout de suite avec One Championship qui a fait l'acquisition de deux nouveaux grands combattants de Jiu-Jitsu. Tout d'abord, André Galvalo, 10 fois champion de Jiu-Jitsu brésilien. Et surtout, l'unique Marcus Almeida, alias Buchecha. Il a un palmarès impressionnant. 17 fois champion du monde de Jiu-Jitsu. 138 victoires de Jiu-Jitsu au total pour 14 défaites. Et un match nul seulement. À son actif, 72 soumissions. C'est dire que normalement, dans son combat chez One Championship, il devrait aller au sol si tout se passe bien. Donc voici deux belles acquisitions pour One Championship et j'ai vraiment hâte au 3 décembre puisque ça va être le premier combat de Buchecha dans l'organisation. De plus, je vous rappelle le 5 décembre prochain, il va y avoir une soirée chez One Championship. C'est le prochain combat de Demetrious Johnson. On le connaît par rapport à sa carrière dans la UFC, qui a été invaincu en UFC, qui a été incroyable. Il va affronter Rodtang, alias Ironman. Le Ironman, qui est un combattant de Muay Thai, a plus de 50 victoires en Muay Thai à son actif. D'ailleurs, ce combat-là, le 5 décembre, va être particulier, puisque ça va être un combat Muay Thai contre MMA. Les rounds 1 et 3 vont être avec les règles spéciales de Muay Thai, donc aucune amenée au sol, aucune soumission possible. Alors que les rounds 2 et 4 ont les règles de la MMA, avec les amenées au sol, les soumissions qui sont possibles. Donc, un clash entre deux styles de combat. J'ai quand même un penchant pour un des deux combattants, vous le savez bien. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qui va se passer là-dessus. Et si Demetrious est capable de passer le premier round, je l'invite à aller au sol. On passe chez Bellator maintenant avec Cris Cyborg qui a remporté une nouvelle victoire ce samedi dans Bellator 271. Comme à son habitude, Cris Cyborg a fait un combat expéditif puisqu'elle a fait une belle combinaison et avec une solide main droite envoie son adversaire au tapis dès le premier round. Il a fallu quelques petits coups en plus pour que l'arbitre vienne s'interposer, mais comme à son habitude, elle gagne par KO et on se demande toujours qui peut rivaliser avec Cris Cyborg dans sa catégorie. Le talentueux Justin Gonzalez, qui était invaincu avec 12 victoires, a connu samedi dernier sa première défaite. Je dis samedi, mais c'était vendredi. A connu sa première défaite en carrière aux dépens de Pico. Et on a bien vu que Pico, lui, était vraiment préparé, ou en tout cas beaucoup plus préparé que Gonzalez pour ce combat. Vous commencez à le savoir, on passe maintenant à mon organisation préférée, la UFC. Je suis cette organisation depuis beaucoup plus longtemps, donc je connais beaucoup mieux les combattants. Et on commence avec qu'est-ce qui s'est passé samedi soir avec Diakese. Diakese était très agressif pendant le combat puisqu'il n'avait pas peur de la force de frappe de son adversaire Alves. Par contre, Alves l'a quand même surpris avec une main arrière, ce qui l'a un peu ébranlé. Il a sauté ensuite tout simplement sur une guillotine, puis en spécialiste de soumission, il a fait abandonner son adversaire Diakese. Donc dommage pour Diakese et bonne victoire pour Alves. Woodson contre Henglen est un combat que j'ai adoré. Tout simplement parce qu'il est très rare de voir des combats se terminant par KO technique avec des coups au corps. On voit très bien que Woodson savait qu'il avait fait mal à son adversaire parce qu'il l'a montré. Il l'a mis contre la cage puis a enchaîné des combinaisons au corps. Ce qui a fait en sorte que son adversaire n'a pas pu tenir, ça faisait trop mal et a abandonné ou en tout cas s'est plié. L'arbitre est intervenu très rapidement pour arrêter le combat tout simplement. Le combat d'après nous emporte chez les femmes où on a vu Lee contre Calvillo. Il est très rare aussi de voir dans les arts martiaux mixtes ce genre de fin de combat si vous préférez, puisque l'équipe de Calvillo a décidé d'abandonner ou de jeter la serviette comme on dit. Tout simplement, elle avait trop pris de coups, il sentait qu'à la fin du deuxième round, elle n'avait pas envie, elle n'avait pas l'énergie, ou ça allait pas. Ils ont préféré jeter la serviette, ce qui est une très bonne décision, puisqu'on a vu certains combats que je vous invite à voir. J'ai une vidéo qui se prépare là-dessus, où on a vu certains combats où l'équipe a dit vas-y tu peux continuer et ça a très mal fini pour le combattant. Donc très bonne décision de la part de l'équipe de Calvillo et de ses entraîneurs. Enfin, si vous avez manqué le retour de Yair Rodriguez après 2 ans d'absence, je suis désolé pour vous.
il a fait un retour incroyable contre Max Holloway. C'était sûrement un des meilleurs combats de l'année 2021, ou en tout cas ça finit plutôt bien l'année. C'est une bonne technique de Yair Rodriguez qui avait le but d'attaquer la jambe. On a vu que ça a gêné ou en tout cas ralenti Max Holloway. Pour moi j'avais 1 ou 2 rounds pour, en tout cas les 2 premiers pour Rodriguez. Il s'avère que le cardio de Max est quand même assez exceptionnel et c'est ce qui, selon moi, a fait en sorte qu'il a gagné, puisque dans le 3, 4, 5e round, il en a mis plus, il en a plus donné et ça fait en sorte qu'il remporte le combat. D'ailleurs, l'équipe de Rodriguez le savait, il lui a dit « il te reste 5 minutes, sois créatif, mais tu dois terminer le combat, c'est ta seule chance de gagner ». Et c'est ce qui s'est passé, il n'a pas réussi à terminer le combat. Par contre, quel combat impressionnant, quel cardio, et surtout ce que j'aime dans les arts martiaux mixtes, c'est cette image-là d'après-combat où on voit les 2 combattants se réunir dans l'ambulance. On voit le pied de Rodriguez qui est énorme, qui est enflé, mais les 2 prennent une photo, deviennent amis, c'est un respect mutuel qui s'est installé et c'est pour ça que j'adore les arts martiaux. Je vous remercie d'avoir pris ces quelques minutes avec moi pour savoir qu'est-ce qui s'était passé dans les arts martiaux mixtes. Je vous invite maintenant à me suivre sur Facebook, auquel je vais mettre plus de choses, de contenu dans la semaine sur les combats à venir. Et je continuerai sur YouTube pour dire qu'est-ce qui s'est passé. Je vous remercie encore une fois et si vous n'avez pas pris le temps, n'oubliez pas de liker, partager et surtout de t'abonner. Merci à vous, bye. Le Ironman qui est un combattant de Muay Thai a plus de 50 victoires en mai. Eh ben j'ai du mal hein. J'ai-tu appuyé sur lecture? Bon. Oui, j'avais bien appuyé sur lecture. Il est très rare aussi de voir ce genre de fin de combat si vous préférez, parce que l'équipe de Calvillo, excusez-moi, Calvillo. Pense à du Calvillo, pense à du poisson, je sais pas.